Appelle Cheikh Adam. Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, walhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي، أزل يا أدى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، أزل يا أدى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أزل يا أدى بحرمة الإسلام، بحرمة الإيمان، أزل يا أدى بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire que vos propres parents aussi, ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns de leur côté. La loi satanique exige, si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, donc la sorcellerie doit se transmettre aux enfants, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire chaque membre de la famille, il va hériter la tchaba et 6 enfants. Donc chaque membre doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique de tchaba, la sorcellerie qui va le poursuivre à vie, et qu'il y aura des blocages aussi. Donc les gens demandent, est-ce qu'un seul de la famille, s'il fait la ruqya, il a enlevé toute la tchaba? Non. Car chacun avec son nom et prénom dans la liste de shaitan, tchaba, la malédiction satanique. Il faut stopper la tchaba. Sauf s'il n'y a pas des enfants, ça veut dire qu'il n'a rien passé. Mais s'il y a des enfants, ou les deux futurs enfants, il doit faire pour chacun, pour stopper, Inch'Allah. Ma soeur, il y en a 4 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Il y en a
6 djinns shayatin qui sont dans votre monde, qui appliquent ce qui est mentionné dans votre sorcellerie contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, ces sorcelleries de couple, ce n'est pas que pour vous qu'a été faite la sorcellerie, c'est pour le couple, pour les deux. Votre mari doit faire aussi la ruqya de son côté, Inch'Allah, car c'est pour à 100%. Ma soeur, vous avez déjà, parmi les catégories qu'ils ont utilisées pour faire la sorcellerie, il y a déjà sihr al-mashmoum. Catégorie sihr al-mashmoum, ça veut dire que vous avez déjà senti la sorcellerie, ou dans un parfum, ou dans bouchour, l'encens. Sinon, quelqu'un a aspergé la sorcellerie sur vos vêtements ou quelque chose, vous avez senti, car mashmoum, il est passé par le nez. Il y a aussi sihr al-atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, mouchoirs, pour faire la sorcellerie. Parmi les sorcelleries, il y en a aussi sihr al-marsoud. Sihr al-marsoud, ça veut dire ils ont utilisé votre nom, prénom, votre date de naissance pour vous atteindre et votre astrologie. Le but de votre sorcellerie, c'est sihr al-khoumoul, premièrement. Sihr al-khoumoul pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie pour qu'il vous aide ça à fermer les portes sur vous. Il y a sihr al-hawatif. L'hawatif, ça donne à la personne beaucoup des inspirations sataniques, trop de waswas pour le déséquilibrer, avoir des doutes, se sentir visé. Hadiraso, menoui, il pas menoui. Qu'est-ce qu'on dit menoui? Se sentir visé, et même dans les rêves, même les chatons peuvent même amener des odeurs bizarres à sentir, des trucs, ça se travaille dans plusieurs sens, le hawatif. Et dans les gens fous, on trouve qu'ils ont la sorcellerie de l'hawatif, où ils étaient déjà ensorcelés, même les djinns eux-mêmes. Il a été squatté par des djinns sorciers et qui apprennent la sorcellerie sur lui, comme les vagabonds qui dorment dans la rue. Beaucoup ils ont sihr al-hawatif, la tête ne marche pas, le farq dialo tar kharqouh. Donc votre prière, suivre les recommandations, faites sortir la vraie personne comme vous étiez avant, Inch'Allah. Mais tout avec la salat et dhikr d'Allah, et suivez les recommandations que vous avez reçues. Il y a sihr talaq. Dans les couples, toujours on trouve sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent vous divorcer. Après, il y a sihr ishmi'zaz. Masha'Allah. Masha'Allah. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sihr ishmi'zaz, c'est pour que vos oreilles, le dégoût, votre corps s'éloigne. Ça doit être entre votre mari. Le dégoût, l'éloignement du cœur, tout ça c'est pour aider à créer les problèmes, les inspirations entre les deux et finir dans le divorce. Inch'Allah, vos ennemis ne réussiront pas. Ne réussissent pas. Écrivez dans le commentaire laquelle. Inch'Allah, vous serez victorieuse et vos ennemis et les shayatins seront sous vos pieds. Bi'idnillah. On passe au frère lettre B. Vous avez aussi hérité la tchaba, mon frère. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Avec 2 djinns. 3
sorcellerie de djinn, c'est bien. Ça veut dire que vous avez déjà réussi à tuer ou à faire sortir quelques djinns en vous. Vous rentrez dans les cas moyens, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr turabi. Ça doit être quelque chose familial. Sinon, ça doit être quelque chose fait pour le couple, pour votre couple. Turabi, ça veut dire enterré. Première sorcellerie, c'est sihr tafriq. Tafriq, ça veut dire séparer. Ça rapproche au divorce, mais plutôt tafriq, ça veut dire c'est comme les couples. Ils peuvent vivre comme des locataires, chacun seul. Sinon, ça peut se faire contre votre famille, chacun seul, contre vos amis. Tafriq, elle travaille dans plusieurs sens. Séparer les familles, séparer les couples, séparer... C'est comme ils se sentent rien, chacun il prend son chemin. Tout ça, c'est pour aider au divorce. Après, on a sihr tanafor. Sihr tanafor, ça ressemble à tafriq. Tanafor, c'est ton cœur s'échappe de cette personne, ou de votre femme, ou la personne que eux souhaitent. Vous allez voir, c'est bon. Tanafor, ça peut être entre votre propre famille, entre vos enfants, entre votre femme, entre vos mères ou pères. Mais c'est à vous de voir. Ce tanafor, il est envers qui? Et là, vous allez comprendre qu'il faut plus se rapprocher de cette personne que s'éloigner de lui. تنافر يهرب قلبه ما يبقاش معاك بزاف. Après on a sihr tchalwa. Sihr tchalwa, ça rend la personne un peu sauvage, ça rend la personne solitaire comme un loup. Tchalwa, mkhalwi, حنا نقولوا mkhalwi. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une montagne, dans une grotte, il reste là-bas. Il sort, il rentre là-bas. Il sera seul dans la solitude. Et ça, ce n'est pas bien. Ça crée des côtés psychologiques. Car vous êtes seul, vous n'êtes pas avec Allah, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas en train de faire le dhikr d'Allah. Ou non. Ce sihr tanafor, il fait le contraire, il va te laisser avec shaitan, plutôt seul, mais avec shaitan. Pour que vous preniez les mauvaises décisions, pour que eux, ils vous inspirent comme il faut. Donc, prends les choses en main. Vous devez protéger votre famille, c'est toi l'homme. Il y a aussi des anges avec vous. Rapproche-toi à votre femme, à votre famille, et ne sois pas solitaire, ce n'est pas bien pour vous. Ça vient du shayatin, ça ne vient pas d'Allah. Allah ne va pas vous dire éloigne-toi ou restez seul et la famille dans une autre place, comme des locataires. Non, ça vient de shaitan. Même si vous faites la prière, même si vous faites la prière jour et nuit, même si vous jeûnez jour et nuit, mais ces mauvaises habitudes que vous faites, ce sont des habitudes sataniques, ça ne vient pas d'Allah. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut enlever pour prendre les choses en main, bi'idnillah. Conseil pour vous. Pour les deux enfants, oui, ils ont hérité la taba, car il y avait la sorcellerie dans le couple. Ça sera enlevé, bi'idnillah. C'est vos djinns de la famille des couples qui les embêtent. Ça sera enlevé, les deux. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchala, vous avez arba'a sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 3 djinns shayatin. Malheureusement, il y en a un de eux qui vous considère comme vous êtes à lui, comme sa femme, comme vous êtes un de ses harim. Il y en a des djinns qui ont plusieurs femmes. Vous êtes tombé sur un shaitan qui vous considère vous êtes à lui. Déjà que lui tout seul, il va créer beaucoup de problèmes envers votre mari. Il va faire beaucoup de choses, shaitan. Il va vous torturer aussi si vous écoutez pas ses inspirations. Il peut venir en rêve. Un jour, il va te montrer que je suis là. C'est shayatin ça. هذا جن عاشق. Catégorie de vos sorcelleries, il y a déjà sihr ma'koul mashroub. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie quelque part. Après on a sihr al-athar. Les ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, maquillage, tissu, quelque chose à vous, mouchoir, pour faire la sorcellerie contre vous, pour vous atteindre. Il faut être comme lui. Car c'est la fin des temps.
Il y a beaucoup de charlatans qui nous attaquent. Il faut être comme lui, dans votre cœur. Comme ça, les charlatans, quand ils viennent, avant de s'approcher, ils pensent 2000 fois avant de venir squatter votre corps ou votre monde. Celui qui squatte, il sera dévoré. Avec votre dhikr, avec votre baraka et votre force. Le but de vos sorcelleries, ma soeur, première, c'est sihr talaq. Les ennemis veulent le divorce. Après, on a sihr al-ishmi'zaz, comme la sœur au sihr al-ishmi'zaz, pour que vous aurez le digo envers votre couple, envers, je ne sais pas, à qui ils ont fait, pour qui vous avez ce digo, cet éloignement de cœur, cette un peu haine ou ne pas aimer, ça vient de votre sorcellerie. Donc faites le contraire et allez envers, ça doit être pour votre mari. Il y a sihr al-khumul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, markhia, ne pas lutter, aller très loin, ça rentre dans les blocages de vie. Et après ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle, ça donne le refus de faire les nikah, ça donne l'éloignement, ça donne chacun fait chambre à part. Sinon au moment de faire l'acte, il y aura quelque chose. Sinon ça peut retarder d'avoir les enfants. Tqaf, ça se travaille dans ce niveau-là, qui est très très important dans la religion, nikah. Ou peur d'avoir ça ou le refus. Parce que vous avez, ma soeur, beaucoup de mauvais oeil, beaucoup de gens qui parlent par jalousie, méchanceté, cette négativité, ça vous rejoint, ça vous rend triste, à noircir votre monde, ce que vous avez. Donc suivre les conseils, comme je dis. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries en total. Yuna khamsa. Venez avec 5 djinns, shayatin, qui sont dans votre corps, à l'intérieur, qui sont autour. Ce sont des djinns extérieurs, intérieurs. Squat, ils sont dans votre corps déjà. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à votre sorcellerie et djinn et vos pensées. Vous avez suivi beaucoup de leurs inspirations, ils vous ont réussi à vous déséquilibrer, créer ce côté psychologique. Donc vous rentrez dans les cas lourds, car ce qui a été fait pour vous, c'est lourd. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr jasadi, ça veut dire la sorcellerie a été déposée sur votre corps par les djinns eux-mêmes qu'ils ont fait cette sorcellerie. Ça veut dire pas que les djinns sont venus tout seuls, non. La sorcellerie est venue déjà derrière ça, il y en a un sorcier, il y en a un humain. Mais cela ils ont fait, c'est quand vous portez votre sorcellerie avec vous, spirituellement sans le savoir. Après on a sihr ma'i, la sorcellerie a été jetée dans une rivière, fleuve, dans un puits ou dans un bassin ou dans les égouts, mais elle a été jetée dans l'eau. Le but pour vous, c'est sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, on trouve ce genre de sorcellerie dans les fous. Vous allez avoir beaucoup de waswas intérieurs, des messages sataniques, et des waswas même extérieurs. La personne même peut entendre, les djinns ils peuvent entendre des insultes ou même des inspirations envers quelqu'un, envers lui-même, pour le faire perdre confiance, pour le déséquilibrer. Sinon aussi envers un autre, pour que lui il va regarder que l'ennemi c'est un. Ça veut dire la sorcellerie est faite pour les deux. Après une sihr tafriq. Tafriq c'est pour séparer entre deux personnes. C'est pas le divorce. Tafriq ça se travaille dans les couples, ça se travaille entre les parents et leurs enfants, ça se travaille entre les enfants. Tafriq يفرقوا قلوبهم. C'est comme deux mains, comme ça, frères et sœurs. La sorcellerie de Tafriq, elle va venir pour... Vous voyez,
Des fois, pendant la ruqya, je mets la main de la femme et la main de l'homme, main dans la main. Surtout en cas de la présence des djinns. Tu vas voir que le djinn fait comme ça. Comme ça tu fasses. Et là je comprends que avant que je n'écoute pas le monde invisible, avec la grâce d'Allah, alhamdoulilah, je connais qu'il y a la sorcellerie pour le divorce et je connais qu'il y a la sorcellerie de shiqaq. Il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Et je comprends déjà. Après, ça sera facile pour diagnostiquer. Donc c'est à vous de voir, votre corps s'échappe de qui? Et il faut faire le contraire, il faut plutôt aller vers cette personne. C'est ce que vous avez. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité de Shaba. Ça veut dire frères, sœurs, parents et tout le monde est touché par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Ceux-là, ils sont fonctionnels en vous. Avec 3 djinns shayatin. 3 sorcelleries, 3 djinns. Vous rentrez dans les cas moyens. Vous n'êtes pas un cas lourd ni léger, mais moyen. Ça se travaille en vous, mais très subtil. Pas visible, cerveau. Tu peux aller chez un raqi, il peut te dire que tu n'as rien dit. Pourtant, il y en a. Catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr al-mantour. Non, pardon. Marchouch. C'est sihr al-marchouch. Marchouch, ça veut dire la sorcellerie a été déjà aspergée et que vous avez piétiné cette sorcellerie. C'est sorcellerie liquide. Ça peut être... les ennemis peuvent le asperger dans la maison, chez vous, sur le mur, sur le lit, en bas du lit. Ils peuvent l'asperger devant votre entrée de la maison, appartement, l'immeuble. Quand vous piétinez les shayatans, ils savent que c'est vous, ils vont commencer à appliquer la sorcellerie contre vous. Il y a sihr turabi, la sorcellerie qui a été déjà medfouna, enterrée. Et ça doit être familial. Le but pour vous, c'est sihr al-wahda. Sihr al-wahda, pour que vous restez seul, pour que vous soyez seul. Ça peut vous donner l'isolation, la solitude, comme un loup solitaire. Et ça rentre dans les catégories de blocage. Après, on a sihr al-marbout. Sihr al-marbout, vous êtes attaché. Attaché, c'est pour le blocage de vie. Ce que vous avez jusqu'à maintenant, c'est le blocage. Il y a sihr al-ukusat. Sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Vous souhaitez avoir le blanc, vous allez recevoir le noir. Le contraire, on peut dire, de ce que vous souhaitez. Il va essayer de chambouler vos plans. Ce qu'il vous manque, faites beaucoup de dhikr d'Allah. Achetez les trucs électroniques là, tu mets de la main, qu'ils t'accompagnent. Rajoute ça, tu seras Inch'Allah victorieux. Il vous manque le dhikr d'Allah, beaucoup de dhikr d'Allah. Quand tu sors, tu fais beaucoup de dhikr, aller-retour Inch'Allah, c'est très très bien. C'est ce que je fais. Ça va donner plus d'armes à votre spiritualité, plus de force spirituelle. Il y a des gens qui sont forts mais ne savent pas comment utiliser leur force. Ou ils l'utilisent qu'à moitié. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total. Il y en a 8 djinns shayatin qui sont
dans votre monde, dans votre corps. Et ce sont des djinns intérieurs et extérieurs de vous, autour de vous. Apparemment, mon frère, c'est sihr de couple. Ce n'est pas que pour vous. Pour les deux, votre femme et vous, il faut faire la ruqya, Inch'Allah. Vous rentrez dans les cas lourds. Ce n'est pas léger ou moyen. La sorcellerie qui a été jetée contre vous, c'est parmi les sorcelleries lourdes. C'est un professionnel qui a travaillé ça. Le cerveau de celui-là, c'est très dangereux quand ils font la sorcellerie. La hyène. Il y a une vidéo que je parle de sorcellerie de la hyène. Quelqu'un me l'a amené. Il m'a raconté des choses à flipper. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été déjà sihr hawaï. Ça veut dire la sorcellerie a déjà été accrochée ou sur un arbre ou sur une antenne, dans une place où il y a le vent. Ça doit être bougé avec le vent, ça se nourrit, ça fonctionne en mouvement de vent. Après, on a sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est la sorcellerie qui a été mise quelque part. Ni enterrée, ni jetée, elle est mise, cachée quelque part. Au bled, ici, ou chez vous, autour de votre maison. Après, on a catégorie sihr talsamat. Sihr talsamat, ça veut dire la sorcellerie, c'est des gris-gris, des hijabat qui ont été cachés. Ça peut être dans les arbres, dans la rue, dans un trou. Ça peut être entre les pierres, c'est ça les places préférables. Sinon, l'ennemi il peut toujours le garder chez lui. Tout ça, c'est pour vous détruire. Vous avez mon frère sihr talaq. Pour le divorce, 2 fois. Ils ont fait 2 fois la sorcellerie pour le divorce. Une fois, et après ils ont refait une deuxième. Après ils ont fait sihr tqaf. Sihr tqaf, ça donne l'impuissance. Ça donne le refait de faire l'amour. Ça peut être de la femme, ça peut être de vous. Sinon, avoir peur de faire l'amour. Sinon, au moment de faire le nikah, ça ne marche pas. Sinon, ça peut faire dormir le sexe de la femme ou le sexe de l'homme. Sinon, la femme, il aura des douleurs. Trop de douleurs pendant les... Tout ça, ça vient de djinn shayatin. Et aussi, vous avez deux tqaf, deux tlaq, divorce. Tqaf, il va jouer un très grand rôle, astaghfirullah. C'est à vous de voir qui a fait ça. Quand il y a tqaf, ça veut dire derrière la sorcellerie, il y a une femme. Il y a sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur, et rencontrer que le malheur, et être habillé par le malheur, astaghfirullah. Il y a sihr al-khalal. Sihr al-khalal, pour que vous soyez déséquilibré dans vos actions, dans vos pensées, dans votre vie. Les djinns ils vont toujours essayer pour déséquilibrer vos choses. Tout ça c'est pour amener un côté psychologique que vous, pour ne pas s'en sortir, aller jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Astaghfirullah. Donc priez, ayez confiance en vous, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez déterminés. Faites beaucoup de dhikr et salat pour se libérer bi'idnillah. Des fois, les gens qui ont tqaf, tu enlèves avec la grâce d'Allah. Tqaf, tu enlèves les djinns qui aident à faire tqaf. Il y a des personnes qui restent car n'ont plus de confiance. Donc ayez confiance, pas à pas, Inch'Allah. Et la science de faire le nikah, tu sais, ça s'apprend par internet, ça s'apprend par les gens qui parlent de ça. C'est une science à connaître. Donc, il y a beaucoup de choses. Chacun doit faire ses recherches. Et prier. Dans cette dunya, certains ne regrettent rien. Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce qui est passé à vous. Les attaques de shayatin ima, les attaques de shayatin djinn. Il a vu votre patience. Il a vu ce qu'il souhaite faire contre vous. Donc, Allah, il va vous récompenser.
pour toutes ces épreuves, car vous restez patient et vous êtes resté toujours avec lui. Mais vos ennemis le paieront dans sa dunya et akhira, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, priez pour eux, pour que Allah les libère, Inch'Allah. Assalamu alaikum.